Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Je crois que ma dernière vidéo c'était un vlog en juillet. On est début septembre. En vrai, j'ai juste profité de mon été pour pleinement me remettre psychologiquement et physiquement de l'année que j'avais vécue juste avant. Donc voilà, je vais enfin beaucoup mieux, tout va bien. Enfin pas tout, mais disons que je relativise. J'espère que vous entendrez pas trop. Mais en fait, il y a une petite boule de poil juste là, vous voyez le bout de sa tête. En fait, c'est un des chats de mes parents qui, en gros, vit dehors la nuit et dort ici toute la journée. Rien n'est logique. Mais il s'est pris de passion pour mon lit depuis quelques jours et il adore dormir toute la matinée chez moi. Donc bah écoutez, j'espère qu'il fera pas trop de bruit. J'avais juste envie de faire un petit maquillage tranquille, ce sera aussi pour continuer ma tradition de maquillage de rentrée. Et puis on va papoter un petit peu de pourquoi j'étais pas là, de mes différents projets, des différents problèmes. Si je me regarde en haut, c'est qu'il y a mon miroir. En fait, mon miroir, c'est mon miroir et aussi mon retour écran. C'est impressionnant, vraiment, j'ai un setup incroyable. Bref, papotons et maquillons-nous parce que sinon ça va durer 15 plombes. Là, du coup, je vais mettre l'anti-cerne Sephora Best Skin Ever en teinte 20. Voilà. Ces derniers jours, j'ai pas mis d'anti-cerne, j'avais trop la flemme, donc je vais vraiment mettre un tout petit peu. Hop. Du coup, que s'est-il passé pendant mon mois d'août? Bah j'ai profité, voilà. J'ai profité de voir ma famille, j'ai profité de voir tous mes meilleurs potes. Parce que avec les études que je fais, je peux clairement pas les voir même sur mes autres petites vacances. Donc je les vois toujours qu'en été. Donc autant vous dire que j'en profite, voilà. Non, du coup, ouais, j'ai pris soin de moi, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis pas forcée à faire quoi que ce soit que j'avais pas envie de faire. C'est bien ça le problème aussi, parce que du coup, il y a plein de trucs que j'étais censée faire cet été et que j'ai pas fait parce que en fait je repousse le moment où je vais devoir faire ce maudit book, où je vais devoir penser à la rentrée, à tout en fait. Voilà. Ça m'a fait du bien d'éteindre un peu mon cerveau pendant quelques temps parce que je vous avouerai qu'à un moment donné je devenais folle. Donc voilà. Ouais non, j'ai pas fait grand chose en soi. Je suis partie en vacances pendant quelques jours avec mes parents dans la Haute-Normandie. C'était trop cool, voilà, j'ai bien profité. Après j'ai été une semaine toute seule parce que mes parents allaient en vacances ailleurs et moi je gardais les chats. J'ai fêté l'anniversaire de mon chéri, j'ai fêté l'anniversaire d'une de mes meilleures amies ici. De toute façon le mois d'août c'est toujours chargé ici. J'ai fait un peu de couture, j'ai pas énormément fait de couture pour mon projet parce qu'honnêtement je sais pas en fait. Je vais le faire hein, mais j'ai pas envie de me forcer non plus et que ça enfin je veux que ce projet là devienne un plaisir et pas une obligation on va dire. Là du coup j'utilise la poudre de chez Kiko dans la gamme Tuscan Sunrise. Voilà. Mais ouais non voilà, j'ai pris du temps pour moi. J'ai quand même continué la couture. Hein. J'ai réparé plein de trucs pour mon père. Et du coup là ces derniers jours j'étais surtout beaucoup sur organiser bah, du coup tout l'administratif du projet que j'ai. J'ai aussi organisé mon budget pour le mois de septembre parce que ça va être serré. En fait j'espérais concrétiser ce projet là en septembre mais ça va être trop compliqué financièrement, j'ai pas envie de me foutre dans la merde, j'ai pas envie de me foutre la pression. Donc ce sera soit en octobre soit en novembre pour mon mois d'anniversaire, on verra. Mais voilà, c'est en même temps je suis déçue et en même temps je me dis j'ai pas envie de me précipiter, que ce soit pas quali, que je sois stressée parce que financièrement c'est pas ça du tout et voilà. Donc voilà, je préfère. En fait le truc c'est que c'est soit je mets toutes mes thunes là-dedans et du coup j'ai plus aucun plaisir à côté et je passe mon temps à bouffer des pâtes et j'ai pas envie de ça parce que mes études vont être tellement dures que je préfère pouvoir me faire des plaisirs et pouvoir me détendre et me permettre de faire ça, donc voilà. Je vais essayer d'être patiente, de toute façon il faut être patient dans la vie. On va continuer à se maquiller, je vais utiliser mon bronzer de chez Awa Studio, enfin c'est Malibu Glitz mais je l'ai eu sur Awa Studio. Je vais apprendre à être patiente. Parce que j'ai pas envie de précipiter les choses et que ce soit mal fait. Parce que c'est quand même un projet qui pour moi est très important, donc j'ai pas envie de faire de conneries. Et aussi ces derniers jours j'ai eu un entretien
pour un poste pour 2 semaines dans l'administration de mon école et j'ai pas été prise. Je vous avouerai que je l'avais là. Mais voilà, pareil, je relativise. En fait, j'essaye de me détacher de tout ça et c'est pas un drame. Je suis pas la fille qui est la plus dans le besoin. C'est juste que bah, à bientôt 24 ans, bah, ça me saoule clairement d'être dépendante financièrement de mes parents. Mais en même temps, c'est Bibi qui a décidé de faire 6-7 ans d'études et compagnie. Donc voilà, maintenant on patiente. Et du coup, donc là on est le combien? On est le 4? Non, pas du tout, on est le 2 septembre. Et du coup, moi, ma rentrée techniquement c'est le 20 septembre. Je sais, c'est dans longtemps. Mais j'ai décidé de rentrer ce week-end, enfin pas ce week-end, mais du coup lundi prochain à Nantes avec mon père. C'est lui qui me ramène parce que j'ai tellement eu de bordel pendant 2 mois que là il va falloir un covoit, c'est pas possible. Donc voilà, c'est mon père qui va me ramener. On va profiter pour aller sur la côte, voir l'océan, voir la maison de mes grands-parents, parce que moi du coup j'ai pas eu l'occasion d'y aller cet été. Et voilà, du coup ça va être trop bien. Je suis trop contente. J'ai hâte de retrouver Nantes parce que j'ai beau adorer mes étés en Normandie, c'est vrai que je suis toujours contente de retrouver Nantes quand même. Enfin surtout retrouver mon indépendance et mon petit appartement. Du coup là j'utilise la palette Opulence de Zoeva qui est dans mon Project Pan. D'ailleurs je vous mettrai dans le petit i ma dernière update, mais j'ai déjà des bonnes avancées. J'ai hâte de vous faire un nouvel update parce que je suis trop fière. Ça avance trop hein. Il est vraiment beau ce blush. Hein. Je vais juste prendre un gros pinceau et estomper un tout petit peu. Petit highlighter toujours dans la même palette. Un petit peu sur le bout du nez. Toujours très important. Voilà. Je vais vous parler un petit peu quand même de ma rentrée. Ce qui va m'arriver. Voilà. Du coup, en gros, je rentre, c'est mon dernier semestre à l'école. Parce qu'après, avant d'être diplômée, il me restera plus que un semestre de stage à faire. Et je serai diplômée. Donc voilà, c'est ma dernière année d'études. En espérant que je me fasse pas recaler. Mais voilà. Pour le programme de mon année, donc c'est vrai que ça va être un peu chaud. Mais du coup, voilà, j'essaye de toujours avoir des trucs à côté à faire. Et de toujours prendre du temps pour moi. Mes sourcils sont dégueulasses. Hein. Mais bon, c'est aussi une tradition chez moi d'avoir les sourcils dégueulasses. Donc voilà. Écoutez, ils sont broussailleux. J'ai utilisé mon mascara de chez Emma qui est bientôt vide d'ailleurs, faudra que je lui trouve un remplaçant. Du coup je sais plus de quoi je parlais, mais c'est pas grave. Je mets du coup la base Beauty Bay c'est la base 2, c'est la beige la plus claire. Du coup vous, quand est-ce que vous reprenez? Parce que je pense que là je vais me déterre pour que cette vidéo sorte le premier week-end de septembre. Ouais, il faut que je me motive. En fait il faut que je relance la machine parce que j'ai... Là voilà, je suis trop contente de vous filmer une vidéo. Et je vais être contente de l'éditer. Mais c'est vrai que ça me prend du temps et bah en ce moment j'aime bien glander. Enfin c'est pas glander mais c'est prendre le temps de faire des choses que je prenais pas le temps de faire avant. Voilà. Là je mets juste un tout petit peu de poudre juste en dessous de l'arcade histoire de dire... parce que je veux pas faire un truc trop flashy non plus. Enfin trop flashy. Tout est relatif parce que je vais utiliser la Sunset Horizon de Beauty Bay qui se présente comme ceci. La mienne est bien creusée, je sais pas si vous verrez mais je pense que je vais bientôt toucher le pan de ce fard là. Je suis très contente. Je suis contente parce qu'en fait j'avais quand même ramené pas mal de make-up chez mes parents pour cet été et j'ai tout utilisé et je suis trop fière. Voilà. J'ai quand même creusé pas mal de fards, j'ai touché le pan sur plusieurs fards aussi. Enfin vraiment je suis trop contente de vraiment utiliser ma collection et voilà. Surtout que j'ai prévu de m'acheter d'autres petits trucs dès que j'ai des sous. Donc il faut quand même que j'utilise ce que j'ai quoi. Je vais prendre la teinte Zest d'abord. J'ai envie de faire un truc. Je pense que je vais faire un truc très jaune orangé. Voilà. Surtout que c'est pas un jaune trop pigmenté, du coup ça se voit pas non plus tant que ça. C'est juste histoire de commencer le dégradé. Du coup, vous, quand est-ce que vous reprenez? Qu'est-ce que vous allez faire à la rentrée? Comment ça va? Tout ça. J'ai envie de discuter un petit peu avec vous quand même. Hop. En fait, pour tout vous dire, derrière moi j'ai un putain de ciel gris mais trop moche. Du coup, j'ai trop envie de faire un truc très coloré sur mes yeux.
Donc voilà. Et ça va être une forme très basique, parce que pour tout vous dire, c'est rare que je fasse des trucs ultra sophistiqués quand je vais à l'école. Enfin en tout cas, quand j'y ai rendez-vous à 8h, 8h30, autant vous dire que ça reste du très basique. Du coup c'était un pinceau BH Cosmetics, c'est le 101, qui est un peu abîmé, ça me saoule, il faut que je me rachète des pinceaux. Et du coup j'ai mis la teinte Zest qui est juste ici. Et là je vais passer à la teinte qui est ici, qui s'appelle Riff. Et je vais y aller avec un petit pinceau E25 de chez Sigma. C'est un format voyagement, j'avais eu un coffret. Et je le mets en fait là où j'ai mis le Zest, mais un peu plus bas quoi, en gros. Parce que je vais mettre encore une autre teinte après. Ah oui c'est ça dont je voulais vous parler. J'ai mis en place un truc, je fais plusieurs trucs de projet pan pour utiliser mes produits et tout. Et en vidéo je vous montre que le Project Pan, voilà. Mais en gros l'année dernière j'avais fait un projet qui s'appelait Pan Those Eyeshadows où en gros je sélectionnais de façon assez random 5 fards et je devais en gros soit toucher le pan soit l'utiliser 15 fois. Mais en fait ça faisait que du coup j'utilisais quasiment que un fard dans une palette et ça me saoulait un peu. Donc certes j'utilisais une bonne partie de mes palettes mais ça me satisfaisait pas assez et c'était trop fermé pour moi. Et du coup je regarde beaucoup de photos, je regarde beaucoup de vidéos comme ça de Project Pan, de projets pour utiliser ces palettes et tout, surtout sur le YouTube anglophone. Et j'ai regardé pas mal de filles qui en gros faisaient pas un pan of eyeshadows exactement, mais qui en gros sélectionnaient 5 palettes dans leur collection, donc 4 de façon random et ils en choisissaient une cinquième. Et moi c'est ce que je vais commencer à faire parce que en fait là je me rends compte que cet été j'avais j'avais 7 palettes avec moi, mais ça fait que du coup je les ai bien utilisées toutes et que j'ai vachement progressé sur toutes ces palettes là sans pour autant avoir un seul fard sur lequel je devais me concentrer. Et du coup ça a fait que l'ensemble de la palette est utilisé et je trouve ça beaucoup plus satisfaisant que d'avoir juste un pan au milieu d'une palette qui est quasiment neuve, pardon, j'ai eu un hoquet, dégueulasse. Mais du coup voilà, j'ai déjà sélectionné au pif les 4 palettes, je suis trop contente de celles qui ont été sélectionnées et dès que je suis à Nantes j'en sélectionnerai une cinquième et en gros c'est, il faut que je les utilise un max dans le mois et tous les mois je resélectionnerai comme ça 5 palettes. Et je vais faire un truc aussi pour mes rouges à lèvres parce que voilà, et c'est un truc que j'ai vu où en gros, bon, normalement c'est un projet 10 utilisations mais moi ça va me saouler, donc ce sera un projet 5 utilisations où je sélectionne au pif 5 lipsticks et dès que je l'ai utilisé 5 fois, et je peux en sélectionner un autre. Parce que en fait ils font 10, enfin généralement c'est un project 10 uses, mais avec déjà tous les rouges à lèvres que j'ai dans mon Project Pan, je pense que c'est trop compliqué pour moi. Vous voyez le pinceau passer. Mais voilà. On va passer à la teinte Sorbet, je pense, qui est juste ici. C'est le orange foncé. Et j'y vais avec le même pinceau, hein, voilà. Que j'ai essuyé un peu sur la serviette qui est sur mes genoux. Et pour le coup, je vais les mettre vraiment précisément dans le creux. L'avantage aussi, c'est que ça va me permettre de redécouvrir certaines palettes parce que par exemple pour le mois prochain il y a la Moderne Renaissance qui a été sélectionnée et du coup genre je suis trop contente parce que je l'utilise jamais de moi-même, mais au moins là ça va faire que je vais devoir l'utiliser et genre je suis trop contente. On va passer à la teinte Flamingo, j'ai envie de mettre une petite touche de rose, il est juste ici et je le mets juste en coin externe, vraiment très estompé. J'ai un problème avec le rose en ce moment, j'ai pas arrêté de me maquiller en rose cet été. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de make-up rose. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé quoi. Bon en fait ça va pas trop être un make-up de rentrée. Hein. C'est... Vous m'excuserez, moi dans ma tête je suis encore en vacances. Mais de toute façon j'ai prévu de vous faire des petites vidéos sur des make-up beaucoup plus rapides à faire parce que j'ai une petite palette là que j'ai achetée pendant les soldes.
D'ailleurs je vous mettrai mon haul solde dans le petit également, même si la vidéo date. Et j'ai prévu de vous faire une petite vidéo make-up avec une petite palette que j'ai achetée c'est en début d'été, parce que du coup au début d'été, comme j'étais en stage pendant tout le mois de juillet, je me suis pas maquillée colorée du tout pour y aller. C'était orange ou marron. Voilà, et du coup bah, j'ai plein de petits make-up assez neutres à vous montrer, donc je trouve ça sympa. Et du coup oui, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je reviens à une vidéo par semaine, parce que sinon ça va être trop compliqué avec tout ce que je veux faire et tout. Donc voilà. Après vous aurez certainement de temps en temps des vidéos bonus le mercredi, genre si jamais j'ai un haul qui est là et que le reste est déjà prévu, enfin des trucs comme ça, ou alors que j'ai une idée de vidéos que j'ai vraiment envie de faire et que j'ai pas envie d'attendre pour le publier. Voilà, vous l'aurez le... j'ai perdu mon mot. Mercredi. On va continuer avec la paupière mobile et je vais prendre la teinte Mirage, c'est le doré pailleté qui est ici, enfin pailleté irisé. Et je vais y aller avec un pinceau 102 de BH Cosmétique. Et en gros, je vais faire comme si je faisais un semi-cut crease. Et après j'irai estomper parce que j'ai pas envie que ce soit méga précis, c'est juste histoire d'illuminer un peu le regard quoi. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre un E55 de Sigma. Je vais reprendre le rose, le flamingo. Et je vais tout simplement le mettre sur tout le ras de cils inférieur. Assez grossièrement parce que de toute façon je vais l'estomper après avec le orange clair, le Riff. Et du coup pour estomper, je prends un 205 de Beauty Bay, c'est un fluffy un peu plat. Le focus se fait pas mais voilà vous avez compris. Du coup je reprends l'orange clair et on estompe tout le ras de cils inférieur. Quoi qu'en soi c'est un make-up de rentrée pour moi, je pourrais totalement porter ça à l'école. Hein. Mais en même temps je suis déjà... Oh. J'ai touché le pan. Regardez-moi ça. Ah là vous le voyez, j'ai touché le pan. Ah, je suis comme une gosse quand je touche le pan. Je suis trop contente de voir des palettes utilisées comme ça là. Bref. Ah je suis refaite, j'aime trop. Et pourtant des oranges comme ça j'en ai plusieurs dans ma collection. Bah, rien que là, dans la Topaz Obsession de Huda Beauty, j'en ai un juste là. Qui se ressemble vraiment beaucoup d'ailleurs. Mais je suis trop contente. Du coup je sais plus ce que j'étais en train de raconter. Ah si, que c'était un make-up que je pourrais totalement porter parce que je suis déjà allée à l'école même avec du bleu, du vert, du violet, ce que tu veux. Et je vais reprendre le zeste et ce sera mon coin interne. Voilà, j'ai envie de mettre un coin interne mat. Ah si, il y a une autre palette que je vais devoir utiliser pendant le mois de septembre. C'est la Book of Magic. Je suis trop refaite. Elle me manque. En fait, toutes mes palettes me manquent. Toutes celles que je n'ai pas emmenées me manquent. C'est terrible. Je vais mettre vite fait du crayon beige en muqueuse. C'est le beige toute nue de Etam. Il est tout petit. Il est dans mon project pan et je suis trop contente. Et après, je vais mettre un mascara de chez Yves Rocher, celui Intense Métamorphose que j'ai eu en miniature. Et on est toujours content d'avoir des cadeaux comme ça. D'ailleurs, si vous connaissez des crayons pour muqueuse géniaux et à pas très cher, je suis preneuse parce que j'ai acheté les pastels de chez Action, ils sont trop bien. Mais c'est pas encore parfait je trouve. Moi je veux un truc qui vraiment tient quasiment toute la journée et bah, en tout cas sur moi ceux que j'ai essayé. Puis surtout ils sont trop discrets en fait. Moi il me faut des trucs ultra impactants. Il faudrait que je vois pour m'acheter les NYX, ce qui paraît qu'ils sont ouf. Et je crois que j'ai aussi vu les LA Girls sur Beauty Bay qui avaient l'air pas trop mal. Donc voilà, mais si vous en connaissez d'autres, ou même si vous avez un avis sur ceux-là, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ça fait des lustres que je cherche, des bons crayons pour mettre dans la muqueuse et que je ne trouve pas et ça m'énerve. Voilà, j'ai mis mon mascara. On va mettre un petit peu de crayon à lèvres, mais c'est pas... je suis pas sûre de mettre du rouge à lèvres, mais c'est surtout que déjà,
il est dans mon Project Pan. Et en plus je trouve que la couleur est parfaite pour redéfinir plus précisément mes lèvres en fait. Donc voilà. C'est le Aowa Studio, c'est le Naked. J'overline pas mes lèvres ou quoi, c'est juste histoire qu'elles soient plus définies, voilà tout simplement. Et là il va falloir que je choisisse quel rouge à lèvres je vais mettre et ça va pas être Jojo. Ça va finir par être un gloss, hein. Voilà. Je vais mettre un baume à lèvres de chez Yves Saint Laurent, c'est le Volupté Liquid Color Balm. Mais c'est vraiment histoire de dire que je vais pas mettre mon gloss de chez Fenty Beauty parce que je le mets tout le temps. Du coup voilà pour le look final. Quand même assez simple et vachement portable je trouve. Bon, après c'est vrai qu'il y a du rose fuchsia, du orange et du doré. Mais bon, c'est quand même portable. Je sais que c'était pas la vidéo la plus intéressante du monde. Là vous avez un gros plan, c'est terrible. Bref. C'était pas la vidéo la plus intéressante du monde, mais c'est vrai que moi j'aime bien me poser, me maquiller tranquille et papoter avec vous. Même si ce que j'ai raconté c'était pas très intéressant. De toute façon j'ai pas une vie ultra palpitante non plus. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Non, voilà, j'ai rien de plus à vous raconter. Si jamais vous me découvrez avec cette vidéo, ou alors si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours très plaisir de voir que le travail est apprécié. N'hésitez pas à liker et à commenter. J'ai bien envie de blablater avec vous dans les commentaires. Et bah voilà. Pour ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais m'y tenir. Je vais être là toutes les semaines. Sauf s'il y a un imprévu. Mais normalement, je serai là toutes les semaines. Parce que j'ai très envie d'être de retour. Ça m'avait manqué de filmer comme ça. De vous parler. Même si j'ai l'air con à parler à une caméra, vous imaginez pas à quel point. Mais voilà. Tchuss.